Ce que nous appelons les communs peut sembler technique. En réalité, c'est très simple. Un commun, ce n'est pas seulement une ressource utile à tous, comme l'eau. Un commun, c'est la manière dont une communauté s'organise pour que cette ressource reste disponible, équitablement partagée et durablement entretenue. Autrement dit, ce qui compte n'est pas seulement l'ouvrage ou la ressource, mais la capacité collective à décider, à réguler les usages et à prendre soin de ce qui est partagé. Dans les villages du pays d'Ogon, la gestion de l'eau illustre précisément cette intelligence collective. L'eau, dans ces territoires, n'est pas uniquement un bien naturel. Elle devient un bien commun parce qu'elle est gouvernée par des règles locales, adaptées aux réalités du village et reconnues par les habitants. Cette gouvernance n'est pas uniforme. Elle varie d'un village à l'autre. Et c'est un point important. Cela signifie que les règles ne sont pas plaquées de l'extérieur. Elles se construisent au plus près du terrain selon les besoins, les contraintes et les équilibres sociaux propres à chaque communauté. Une première pratique structurante est la réunion villageoise. Quand un projet est proposé, qu'il vienne d'une association, d'un partenaire ou qu'il soit porté localement, le chef du village convoque les habitants. Le projet est présenté, discuté et l'on recueille les avis. Ce moment n'est pas un détail. Il installe la légitimité du projet. Il transforme une aide ou un équipement en objet collectif, donc en responsabilité collective. Une ressource partagée ne devient réellement durable que lorsque les habitants ont pu se l'approprier comme une décision commune et non comme une simple donation. La gestion des points d'eau se fait ensuite selon des règles locales, dont l'objectif affiché est clair, éviter que quelqu'un ne se sente lésé. Cela renvoie à un principe central pour la vie sociale. Une règle tient dans le temps si elle est perçue comme juste. Dans un domaine aussi vital que l'eau, l'équité n'est pas une idée abstraite, c'est une condition de stabilité. Lorsqu'une règle est jugée injuste, elle est contournée et l'ensemble du dispositif se fragilise. Au contraire, lorsqu'elle est reconnue comme équilibrée, elle devient une norme acceptée, qui réduit les tensions et protège la ressource. Ali, notre point focal en pays d'Ogon, décrit aussi de manière très parlante la création de mares ou de puits. Le processus commence par le choix du site, avec l'appui d'un sourcier, afin d'identifier un endroit favorable et la disponibilité de la nappe. Puis, le chef de village sollicite l'accord du propriétaire de la parcelle pour céder une portion de terrain. Dans une très grande majorité de cas, le propriétaire accepte. Pourquoi ? Parce qu'un arrangement mutuellement avantageux est possible. L'ouvrage profite au village, mais le propriétaire y trouve aussi son intérêt, notamment par l'amélioration de la fertilité des terres autour de l'eau, engrais organiques, effets agricoles. L'élément le plus important du point de vue des communs est celui-ci. Même construit sur un terrain privé, l'ouvrage est considéré comme propriété du village. C'est une règle institutionnelle décisive. Elle évite qu'un ouvrage collectif devienne ensuite un moyen d'exclusion ou de captation par un seul acteur. Elle sécurise donc l'accès commun tout en respectant l'équilibre social avec le propriétaire. Cette gouvernance devient encore plus visible lorsque l'eau se raréfie. Ali nous montre une forme d'auto-organisation très concrète. Lorsque le niveau d'eau baisse, les femmes divisent leurs parcelles en deux et alternent l'arrosage un jour sur deux. Cette pratique est exemplaire. Elle traduit une régulation locale, immédiatement opérationnelle, conçue par celles qui sont directement au contact de l'usage et orientée vers l'équité. C'est aussi une démonstration de compétence collective. On ne se contente pas de constater la rareté. On invente une règle simple, applicable et socialement acceptée qui permet de tenir dans la durée sans casser le collectif. Ali évoque également un autre aspect, les poissons présents dans les mares qui peuvent être pêchés puis distribués dans le village. Cela montre que la ressource eau ne produit pas qu'un service d'accès. Elle génère aussi des bénéfices secondaires qui, eux aussi, sont mis en partage. Là encore, ce qui fait commun, ce n'est pas l'existence des poissons, mais le fait qu'il existe une logique de distribution villageoise plutôt qu'une appropriation individuelle. Enfin, la gestion des adductions d'eau est décrite de façon particulièrement structurée. Un comité de gestion, composé d'habitants, s'occupe du dispositif. Chaque usager paie une somme modeste,
10 francs CFA pour un bidon de 20 litres. Ce paiement n'est pas un profit, il sert à financer l'entretien, les réparations et même l'amortissement des installations, c'est-à-dire la capacité à renouveler ou remplacer l'équipement quand il vieillit. On touche ici à un point essentiel pour une association de soutien. Un ouvrage n'a de valeur que s'il fonctionne dans le temps. La durabilité n'est pas seulement technique, elle est institutionnelle et financière. La petite contribution, organisée et acceptée localement, permet de transformer un équipement en service public pérenne. Au total, ce que montrent ces pratiques Dogon, c'est que la réussite d'un projet d'eau ne dépend pas uniquement de la construction d'un ouvrage. Elle dépend de la force des règles locales. Qui décide, qui utilise, comment on s'organise en période de tension, comment on finance la maintenance et comment on préserve l'équité. Pour notre association, c'est une leçon importante. Soutenir un village, ce n'est pas seulement apporter une infrastructure, c'est renforcer, autant que possible, les capacités locales de gouvernance qui transforment l'infrastructure en commun durable. À partir de là, une orientation stratégique se dessine pour l'association Vence Pays Dogon. Chaque action gagnante est une action qui respecte les règles locales, qui s'appuie sur les instances du village, réunions, chefferies, comités, qui rend visibles les responsabilités, qui gère, qui entretient, comment on décide, et qui prépare l'après-projet, maintenance, réparation, renouvellement. En d'autres termes, notre soutien est pleinement efficace quand il augmente l'autonomie collective du village face à la ressource, plutôt que de créer une dépendance à l'aide extérieure.